Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais aborder un thème qui me touche particulièrement, le yoga et l'endométriose. Donc je vais d'abord commencer cette vidéo par déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'endométriose, définir on va dire un petit peu l'endométriose. Donc pour ça j'ai été voir sur le site EndoFrance, donc qui est une association qui retrace beaucoup d'informations pour les personnes atteintes, pour les personnes non atteintes qui souhaitent se renseigner un petit peu. Donc en fait, la définition qu'on retrouve le plus souvent, et notamment sur EndoFrance, c'est l'endométriose, c'est le fait de retrouver de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre, en dehors de la cavité utérine, donc ça peut se loger un petit peu partout. Donc ça, le fait de se produire sur les périodes normalement où on a nos règles, plutôt que l'endomètre s'évacue naturellement, eh bien elle va venir donc s'évacuer un petit peu, mais elle va venir se loger également sur d'autres parties du corps, donc sur d'autres organes par exemple, comme les organes reproducteurs, comme au niveau de la vessie, du rectum, mais aussi de l'estomac et des fois un petit peu plus haut, puisque sur certaines femmes on a pu retrouver de l'endomètre au niveau des poumons. Bon ça reste quand même on va dire assez faible, mais c'est arrivé. Donc ça c'est pour parler un petit peu de la définition pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent pas très bien, parce qu'on entend beaucoup parler d'endométriose mais on n'entend pas de réelle définition, et savoir ce que c'est réellement des fois c'est pas forcément hyper simple. Donc je fais cette vidéo pourquoi, parce que donc moi j'ai été diagnostiquée il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans de mémoire, avoir de l'endométriose. Donc c'est vrai que j'entendais parler le mot endométriose, je savais plus ou moins à quoi ça correspondait, mais sans trop de détails, sans trop de... voilà. Je savais plus ou moins, assez vaguement. Mais du coup, quand mon diagnostic a été posé, je me suis un petit peu plus intéressée et je suis partie aller voir un petit peu plus précisément à quoi ça correspondait l'endométriose. Donc c'est pour ça que je souhaitais le faire un petit peu sur cette vidéo pour représenter un petit peu les choses correctement. Donc cette vidéo, je vais parler du yoga et de l'endométriose, donc pourquoi le lien est fait entre les deux. On entend souvent parler de, lorsqu'on a de l'endométriose, on nous conseille souvent d'aller faire des séances de yoga, parmi d'autres choses, et bien évidemment, voilà. Mais l'endométriose et le yoga sont souvent assez reliés, sont souvent assez liés, et je voulais donc vous expliquer un petit peu pourquoi, avec ma façon de dire les choses encore une fois, ma façon de voir aussi les choses, parce que les discours peuvent changer d'une personne à l'autre, d'une vision à l'autre, donc voilà, ça reste uniquement ma pensée. Moi j'ai commencé le yoga notamment parce que j'avais des douleurs, et qu'on m'avait conseillé de faire du yoga par rapport à mes douleurs. On voyait souvent, enfin je voyais en tout cas souvent sur YouTube des séances de yoga pour les règles douloureuses, etc. Donc je me suis dit que j'allais tester un jour, parce que je trouvais aucun moyen qui me soulageait réellement de mes douleurs. Donc du coup je me suis mise à essayer. C'est comme ça que j'ai un peu mis le pied à l'étrier pour le yoga, et que j'ai commencé à m'y intéresser et à pratiquer. Donc pourquoi on associe souvent le yoga à l'endométriose? Pour moi, c'est notamment parce que lorsqu'on a de l'endométriose, généralement, je ne dis pas pour tout le monde, encore une fois, je fais, on va dire, une généralité. L'endométriose se caractérise aussi très différemment d'une femme à une autre. Il n'y a pas une endométriose pareille. Comme on n'a pas un corps, chaque corps est différent, voilà, donc chaque endométriose est différente aussi. Mais généralement, l'endométriose se caractérise par des douleurs au ventre, des douleurs au niveau de l'estomac, enfin voilà, il y a des douleurs en fonction de là où justement on a l'endomètre qui s'est logé à l'intérieur de notre corps, ça peut nous faire mal. Donc pour les douleurs, on préconise souvent de faire des séances de yoga. Mais du coup, pourquoi on préconise ces séances de yoga? C'est parce que le yoga va nous aider, donc justement,
Comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, de vous reconnecter à votre corps, vous reconnecter à votre respiration et à votre esprit. Le fait justement de prendre ici un temps pour vous, d'essayer d'accepter déjà d'une part votre douleur, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, essayer d'écouter un petit peu plus votre corps, parce que des fois on a tendance à le surmener, à le malmener, parce que on a prévu plein de choses à faire dans notre journée, dans notre vie, et on écoute des fois pas forcément notre corps. Donc il est là à chaque fois pour nous rappeler, il me dit, il toque à chaque fois, il me dit je suis là, ne m'oublie pas parce que j'ai besoin de repos à ce moment-là. Donc souvent avec le yoga, ce que les personnes trouvent comme bénéfice, c'est notamment le fait d'apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître leur corps, à mieux sentir et à mieux appréhender les petits signaux du corps que le corps nous fait lorsqu'il est trop fatigué, qu'il est surmené, qu'il commence, il sent que ça tire un petit peu. Là, il me dit stop, il me dit bon, là moi j'ai besoin de repos, j'ai besoin de prendre un temps pour moi. Et donc le yoga vous permet de prendre ce temps pour vous, vous permet de vous recentrer sur vous, de savoir et de vous poser la question, de savoir ce que vous voulez vous-même, au fond de vous, de ce que votre corps a besoin. Mais donc comme je disais, donc souvent lorsqu'on a de l'endométriose, on a des douleurs au niveau donc, du ventre, du bassin, des fois du dos, au niveau des lombaires. Au niveau de l'estomac, dans le yoga, on a beaucoup de postures, on a beaucoup d'exercices qui vont venir travailler sur l'ouverture des hanches, l'ouverture du bassin, sur vraiment la bascule, le massage, l'automassage. Et donc du coup, ces exercices couplés à la respiration, ça va venir vraiment soulager ces douleurs. Ça va venir relâcher entièrement les zones qui vous font mal. Vous allez pouvoir vraiment cibler la zone qui vous fait mal à ce moment-là. Et vous allez pouvoir vraiment vous relâcher, vous détendre et détendre complètement votre corps. Donc c'est pour ça que le yoga est assez intéressant avec l'endométriose, parce que vu que ça reste une pratique assez douce, où on est quand même beaucoup à l'écoute de son corps, et ben ça va nous permettre vraiment de relâcher toutes les parties du corps. Alors après, donc comme je vous disais, il y a différentes formes de douleurs, il y a différentes formes d'endométriose, tout le monde n'a pas la même chose, chaque femme est différente, chaque corps est différent, donc ça se mobilise différemment. Moi je sais que par exemple, j'ai souvent des douleurs donc, au niveau des lombaires, au niveau donc, du bas-ventre, c'est ce qui me fait le plus mal, mais également au niveau de l'aine, donc ça me tire vraiment au niveau de l'aine et jusqu'au milieu des cuisses, on va dire. Donc le yoga m'aide beaucoup à mobiliser cette zone-là, à remobiliser et à rebouger vraiment cette zone de hanche, de bassin, qui des fois peut être un peu verrouillée avec les crises d'endométriose. Donc voilà, faut trouver en fonction de la localisation de ces douleurs, les postures qui vont vraiment venir détendre, remobiliser, parce que c'est important de remobiliser aussi son corps, parce que souvent quand on a une crise, quand on a une forte douleur, on va venir vite contracter pour essayer de réduire la douleur, ça va venir faire comme une crampe les douleurs d'endométriose. Donc après il va être important de venir relâcher justement cette zone qui s'est complètement crispée. Et donc avec le yoga, on travaille la force mais aussi l'étirement. Ça va venir donc vraiment étirer, remobiliser donc chaque partie de votre corps, vraiment les zones, et il faudra vraiment insister sur les zones où vous avez tendance à avoir des crises, les zones où vous avez des douleurs, pour vraiment essayer de réétirer toute cette zone-là, la rendre un petit peu plus élastique et pas complètement soudée, crispée. Ensuite, une pratique également qui est, je trouve, très intéressante, alors qui peut être parfois dure en fonction des personnes, c'est la méditation. La méditation / la relaxation, parce que l'amalgame peut être fait entre les deux. La relaxation, c'est plus lorsqu'on est allongé après une pratique, c'est plus une relaxation. Alors elle peut durer plus ou moins longtemps. Et la méditation se pratique soit assis, soit allongé. Mais ça va être vraiment un exercice en lui-même. On va pas venir forcément faire de pratique avant. Ça va être vraiment ici, sur la méditation, prendre le temps de se reconnecter à son corps, de se reconnecter à son esprit et à sa respiration. Et donc je trouve qu'avec l'endométriose, la méditation et l'endométriose sont très complémentaires, sont intéressantes à faire. La méditation est intéressante à faire lorsqu'on a de l'endométriose, même sans endométriose, mais notamment au niveau de l'endométriose pour apprendre
justement à écouter son corps, à écouter, comme je vous le disais tout à l'heure, les signaux que notre corps peut nous donner en nous disant là c'est trop, là je sens que je suis fatiguée, là j'ai besoin de repos, parce qu'il faut savoir que l'endométriose nous puise beaucoup d'énergie aussi, donc on peut avoir une fatigue chronique, on va dire. Donc c'est important de bien reposer son corps à chaque fois, de le ménager, de bien le respecter, parce que c'est lui qui nous fait avancer donc, chaque jour. Et donc la méditation va vraiment vous apprendre à vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à tous les signaux que votre corps peut vous lancer tout au long d'une journée, parce qu'il nous en lance plein. Donc c'est important d'apprendre à les reconnaître, d'apprendre à les identifier pour pouvoir adapter après sa journée en fonction de son corps. Parce que si on tire trop sur son corps, après il va vite nous le faire ressentir et puis ce sera pire que tout par la suite. Et la méditation va aussi vous permettre de repérer les zones de blocage que vous avez à l'intérieur de votre corps. Donc si par exemple vous sentez lors de la méditation que vous avez votre bassin, vos hanches qui sont un petit peu bloqués, c'est que c'est intéressant de venir travailler sur cette zone-là. Alors je parle beaucoup du bassin des hanches parce que moi c'est un élément qui se bloque assez facilement lorsque j'ai des crises d'endométriose. Mais ça peut être une autre zone, ça peut être l'estomac pour certaines personnes, ça peut être différents endroits, ça peut être l'estomac, les hanches, ça peut être le dos, ça peut être n'importe quelle zone. C'est juste qu'il est important de l'identifier. Le yoga, il est aussi beaucoup recommandé pour l'endométriose parce que les crises d'endométriose donc, se manifestent, on va dire assez aléatoirement, on ne choisit pas. Il y a certaines femmes, ça va vraiment être pendant leur cycle, d'autres ça va être vraiment sur n'importe quand, il n'y a pas de... il n'y a pas d'élément particulier, ça va être à n'importe quel moment dans le mois. Donc le yoga permet également de travailler sur la sérénité du corps, sur la sérénité de l'esprit. Il faut savoir que les crises d'endométriose se manifestent généralement et pour beaucoup suite à du stress, suite à de la fatigue, à du surmenage. Donc c'est pour ça qu'il est important d'apprendre à écouter son corps, d'apprendre à relativiser, et le yoga va vraiment vous aider là-dedans parce que c'est une pratique qui allie le corps et l'esprit. Alors la définition du yoga, tout le monde n'a pas la même et n'est pas forcément d'accord, mais moi je trouve que au niveau du yoga, c'est vraiment l'alignement du corps et de l'esprit, c'est apprendre à s'écouter, à écouter son corps, à écouter son esprit, parce que des fois on peut avoir des choses qui nous stressent, des situations stressantes pour notre esprit, pour notre cerveau, pour nous, et que notre corps va venir emmagasiner, va venir retenir à l'intérieur de notre corps. Donc c'est important ici de faire du yoga pour justement essayer de relativiser sur certaines situations qui pour vous peuvent être stressantes ou si vous êtes de nature anxieuse. Le yoga va aussi vous aider à prendre un temps pour vous, même si c'est 5-10 minutes par jour, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de faire 1h30 de yoga pour apprendre à être un peu moins stressé, pour apprendre à être un petit peu plus zen. Des fois 5-10 minutes par jour ça suffit, je pratique pas tous les jours 1h30. J'aimerais bien, mais j'ai pas forcément le temps et des fois pas forcément l'envie non plus. Donc voilà, c'est important de venir faire une petite séance de yoga. Alors peut-être pas tous les jours si vous n'avez pas envie, si vous en ressentez pas le besoin, mais assez régulièrement. Je dirais au minimum 2 fois par semaine, je pense que c'est bien. Alors pas forcément des grosses séances, encore une fois, comme je vous disais, des fois des séances de 5-10 minutes, ça permet vraiment de juste prendre un petit temps pour soi pour bien repartir après. Et donc je trouve que c'est important de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour son corps, pour son esprit, où on prend le temps vraiment de se reconnecter à son corps pour vraiment venir essayer de se reconnecter à lui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, et moi y compris auparavant, qui étaient très loin de leur corps, de leur esprit, qui n'écoutaient pas forcément et puis qui restaient dans l'engrenage, on va dire, de la vie de tous les jours. Et donc des fois c'est bien d'en ressortir, de venir prendre un petit temps pour soi, de faire du yoga, mais pas que. Ça peut être prendre un bain, ça peut être faire une pause en buvant un thé, en buvant un café, mais vraiment essayer de prendre ce temps avec du recul
pour prendre du recul sur la situation, sur des fois votre vie. Voilà, je dis pas de remettre toute votre vie en question non plus, mais des fois de prendre du recul sur la situation, ça peut vous aider à relativiser par la suite, à être moins stressé et donc à limiter les crises d'endométriose. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, vous expliquer un petit peu à quoi pouvait servir le yoga dans le cadre d'une endométriose, dans le cadre de l'endométriose. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Namasté.